الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le hadith d'aujourd'hui c'est le hadith de Ammar radiyallahu anhu dans lequel il nous dit qu'il était en train d'abreuver sa chamelle et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa à ce moment-là à côté de lui. Qu'il passa près de lui. Ammar radiyallahu anhu a craché et son crachat a touché son vêtement. Il a dit qu'il a commencé à laver son vêtement à partir d'un récipient d'eau qui était près de lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait une remarque. قال عمار رضي الله عنه مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي كانت بين يدي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمار. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fit la remarque suivante. Il lui dit de ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك. Il lui dit alayhi salatu wa salam, ta salive, ton crachat et ainsi que tes larmes sont à l'image ou bien sont semblables à l'eau que tu avais dans ton récipient. Tu vas laver tes vêtements lorsqu'il y aura lorsqu'il y aura de l'urine. Il lui dit alayhi salatu wa salam, tu laveras tes vêtements lorsqu'une impureté touchera tes vêtements. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit, lave tes vêtements si ils sont touchés par de l'urine, par des excréments, par du sperme, par du sang, ou bien par du vomi. C'est ce hadith-là que nous allons analyser. Alors pourquoi il lui dit, alayhi salatu wa salam, ta salive et ainsi que tes larmes sont à l'image ou bien sont semblables à l'eau que tu as dans ton récipient. Yani, ta salive et tes larmes sont pures, comme l'eau que tu as dans ton récipient. Là, ici, on parle de la pureté religieusement parlant. On ne parle pas de propre ou sale. On ne parle pas de propre ou sale. On parle d'impureté religieuse. Si une personne a ce type de liquide ou ce type de substance sur son vêtement, est-ce que sa prière est valide? C'est ça le point d'interrogation. C'est pas est-ce que c'est propre ou c'est sale. D'accord? C'est deux choses à ne pas confondre. Ce hadith-là, moi j'aime bien m'en servir pour expliquer ilmul ilal, pour expliquer la science des défauts cachés des hadiths. Pourquoi? Parce que ce hadith-là est rempli de défauts. Il est rempli de problèmes. Donc Habbada, pourquoi pas, il serait bien de commencer par ce genre de hadith lorsqu'on veut expliquer la science des ilal, lorsqu'on veut expliquer les différents défauts qui peuvent toucher un hadith. Ce hadith-là, la première chose qu'on remarque, c'est le takhrij. C'est d'où est-ce qu'il sort. Kharaja, c'est sortir. Takhrij, c'est d'où il sort, si vous voulez. C'est comme ça qu'on avait mis en place avec des frères qui apprennent l'arabe, un moyen mémotechnique pour retenir le takhrij, kharaja, etc., pour retenir deux mots. Ces deux mots. C'est d'où il sort. Il est rapporté par qui? Qui le rapporte? Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed. Aucun d'entre eux. Malik, non plus. Il sort d'où? Darimi, non plus. Donc attends. Il n'est pas dans les deux sahih. Bukhari, Muslim. Taïb. Il n'est pas dans les 4 sunan. Ok. Il n'est pas dans le musnad de l'imam Ahmed. Il n'est pas dans le musnad de Darimi. Et il n'est pas dans le muwatta de l'imam Malik. D'où vient ce hadith? D'où il sort? Et rappelez-vous, on a dit dans le cours précédent que ce n'est pas parce qu'un imam digne de ce nom, un grand savant, le cite dans son livre qu'il accepte ce hadith. Là, ce hadith-là a été rapporté par Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni te le rapporte, mais tu ne vas pas juger le niveau de ce hadith au niveau de son auteur, parce que l'auteur ne s'est pas imposé l'authenticité. D'accord? Daraqutni te le rapporte. D'ailleurs, c'est même l'inverse des fois.
Des fois, des grands savants font exprès d'écrire des livres pour te dire hey, ce hadith-là, il est faible, fais attention. Daraqutni, t'as pas écrit un sahih. Il est rapporté par Daraqutni. Il est rapporté par le Bayhaqi. Et il est rapporté par Abu Ya'la. Là, point d'interrogation. Pourquoi personne d'autre nous le rapporte? Yani personne d'autre parmi Ashab al-Kutub al-Asliya. Le Bukhari, Muslim, les 4 Sunan, Ahmed dans le Musnad, Malik dans le Muwatta, Darimi dans le Musnad. Pourquoi ces gens-là n'ont pas rapporté ces hadiths-là? Là, c'est très problématique. Surtout si le hadith fait partie d'une base dans un domaine. C'est une base dans un domaine. Là, on parle quand même de sujets graves et de sujets importants. On parle d'impureté. Donc si on n'a que ce hadith-là qui nous parle de l'impureté du sang, de l'impureté du vomi, et de nous mettre ça à côté de l'urine et du sperme, etc., si on n'a que ce hadith-là, on va se braquer. Et on va dire, mais attends, comment ça se fait que tous ces auteurs-là n'ont pas rapporté ce hadith-là? C'est un sujet hyper important. Et comment ça se fait que Ammar est le seul à le rapporter? Pareil, et de Ammar, Saïd, etc., etc. On va voir, on va analyser, Inch'Allah ta'ala, point par point ce hadith-là. Et celui qui a, et ceux qui ont fait allusion à cette règle-là, yani un hadith, lorsque c'est un umda, lorsque c'est une base dans un domaine, et qu'il n'est pas rapporté par Ashabul Kutub al-Asliya, par ceux qui ont écrit les livres de base, ceux qui ont écrit et qui ont rapporté les hadiths de base, Bukhari, Muslim, les 4 Sunan, Ahmed, Malik, Darimi et d'autres. Si le hadith n'est pas rapporté par ceux-là, d'accord, et que c'est une base dans un domaine, qu'il est rapporté par d'autres, on va se braquer automatiquement. Qui est-ce qui a dit cela? Ibn al-Jawzi dans le Mawdu'at. Ibn al-Jawzi dans le Mawdu'at, dans son livre Al-Mawdu'at, qui a été édité en 2 volumes et en un peu plus récemment. Ibn Taymiyyah al-Hafid, Ahmed ibn Abd al-Halim rahimahullah ta'ala, l'imam Ibn al-Jawzi, عفوا, Ibn al-Qayyim, تلميذه Ibn al-Qayyim, وتلميذه Ibn Rajab, تلميذ Ibn al-Qayyim, Ibn Rajab. طيب, الذهبي, كذلك, Ibn Abd al-Hadi, كذلك. Tous ces savants-là, lorsqu'ils entendent parler d'un hadith qui fait partie d'une base dans un domaine et qui n'a pas été rapporté par les livres de base, les fondements, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Darimi, Ahmed et Malik, ils se braquent. Ils se braquent et ils mettent alamatu istifham, ils mettent un point d'interrogation. Ils disent, c'est bizarre. Comment ça se fait que, par exemple, Abu Ya'la le rapporte et pas les autres? Comment ça se fait que Daraqutni le rapporte et pas les autres? Et comment ça se fait que, par exemple, le Bayhaqi le rapporte et pas les autres? C'est bizarre. C'est bizarre. J'insiste, c'est une règle générale, premièrement. Et deuxièmement, c'est lorsque ça concerne un sujet de base. Un sujet de base. Là, c'est un sujet de base. Tout le monde a besoin de ce genre de sujet. Ça, c'est le premier point qui nous indique, la faiblesse de ce hadith-là. الأمر الثاني أن مداره على ثابت بن حماد فالحديث مروي من طريق ثابت بن حماد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مداره على ثابت بن حماد وهو ضعيف بل اتهم بالوضع. Le hadith, les chaînes de transmission tournent autour d'un rapporteur qui s'appelle Thabit ibn Hammad. Et ce rapporteur-là est faible, voire très faible, voire peut-être qu'il ment sur le hadith. Peut-être qu'il ment lorsqu'il rapporte le hadith. Ittuhima bil wad'. Il a été décrit par certains comme étant un rapporteur qui invente les hadiths. Donc c'est clair. C'est clair. قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان. Il nous dit, nous a informé Ali. Déjà, il nous dit, nous a informé. On ne va pas le prendre parce que il est faible. Mais vas-y, qu'est-ce que tu as à nous dire, ô Thabit ibn Hammad? Il nous dit, nous a informé Ali ibn Zayd ibn Jud'an. Il dit Ali ibn Zayd, mais c'est Ali ibn Zayd ibn Jud'an, rahimahullah ta'ala. Wa Ali ibn Zayd ibn Jud'an ضعيف. Il nous dit, nous a informé Ali ibn Zayd. Ali ibn Zayd ibn Jud'an, celui-là, est faible aussi. ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. L'a rendu faible, ou l'ont rendu faible. Ahmed ibn Hanbal, l'imam, Yahya ibn Ma'in, rahmatullahi alayhima, et d'autres. Un faible qui rapporte d'un faible.
Un faible qui rapporte d'un faible. Je vous ai dit, ce hadith-là, il est rempli de défauts. Donc il peut nous servir d'exercice, peut nous servir d'exemple il peut nous servir d'introduction pour la science des ilal. Pour quelqu'un qui voudrait expliquer différents défauts qu'on pourrait trouver dans un hadith. Parce que là, ça nous fait trois problèmes. Trois problèmes déjà, dans cette chaîne de transmission que nous rapporte Abu Ya'la et d'autres. طيب علي بن زيد بن جدعان الأمر الآخر تفرد به علي بن زيد بن جدعان عن إمام ثقة مشهور بالرواية. Ali ibn Zayd ibn Jud'an, le quatrième problème du coup, c'est que ce Ali là, qui est faible, nous rapporte ce hadith là d'un imam connu, très fort et très fiable. Tu peux pas nous rapporter un hadith d'un imam fort, fiable, connu, sans que d'autres élèves le rapportent aussi. Saïd ibn Musayyab, celui de qui rapporte Ali, là on est au troisième personnage du coup dans la chaîne de transmission, c'est un imam qui est connu, qui avait beaucoup d'élèves, c'était un grand savant. Comment ça se fait que les autres élèves de Saïd n'ont pas rapporté ce hadith de lui? Comment ça se fait qu'il y en a un qui rapporte de lui cette information-là, et ce un-là, il est faible? Il est faible. Ça nous fait 4. 4 problèmes. Cinquième problème. Saïd an Ammar la a'rifu lahu minhu sama'. Saïd, qui est le troisième personnage dans la chaîne de transmission, qui lui par contre est très fiable, mais on a dit que c'était un problème quand même, parce que il a beaucoup d'élèves. Comment ça se fait que seul un rapporteur faible rapporte de lui une information aussi énorme? L'autre problème, donc qui est le cinquième problème, c'est que Saïd ibn Musayyab rapporte de Ammar. Ammar, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là que la chaîne de transmission s'arrête. Ça y est, après c'est le prophète. Saïd selon Ammar. Saïd c'est un imam, il n'y a pas de problème. Mais Saïd qui a entendu de Ammar, Allahu a'lam. Là c'est moi qui parle. Je ne sais pas si Saïd ibn Musayyab a entendu de Ammar ibn Yasir. Naam, Saïd ibn Musayyab a rapporté de plusieurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'il a rapporté de Ammar? Allahu a'lam. Donc peut-être qu'il y a une coupure ici. Saïd, selon Ammar, non, Saïd n'a pas entendu de Ammar. Donc il nous manque un rapporteur là. Et ça c'est un problème dans la science du hadith. Donc le hadith, il a une cassure, il a une coupure. Il nous manque un maillon dans la chaîne de transmission. Ça, vous le rajoutez à tout ce qui est déjà présent comme défaut dans la chaîne de transmission. Sixième problème dans ce hadith là. Afta ahadu ruwati bi khilafi ma jaa fi al-matn. Le sixième problème, c'est que Saïd ibn al-Musayyab, celui de qui on rapporte soi-disant ce hadith-là, eh bien, il a contredit le contenu du hadith. Lui, dans une fatwa à lui, lorsqu'il a répondu à une question, il a donné un avis qui était contraire à ce qui est rapporté dans ce hadith-là. Et ça, c'est un élément à prendre en considération. C'est le fiqh, c'est la compréhension du rapporteur. Puisque le rapporteur est plus savant de ce qu'il rapporte. Donc si moi, tu me dis Saïd ibn al-Musayyab, lorsqu'il a été questionné, il a donné une réponse qui contredisait ce qu'il rapporte là, il y a un problème. Soi-disant, ça remonte jusqu'au prophète. C'est que Saïd voit que ça ne remonte pas jusqu'au prophète, cette information-là. Donc, ça c'est le sixième défaut dans le hadith. Le septième défaut dans ce hadith. فيه معنى مهم ولم يروى إلا من طريق ضعيف. Ce hadith-là, comme on a dit dans l'introduction, il contient une information très importante, une information à connaître en tant que musulman. C'est l'impureté du sang, c'est l'impureté du vomi. Ça a été dit explicitement de la part du prophète. Ça, c'est une information dont on a besoin en tant que musulman. Comment ça se fait qu'elle nous est rapportée que via une voie qui laisse à désirer? Et le neuvième défaut, huitième du coup, فيه نكارة في المتن إذ قرن الدم وكذلك القيء بالبول
wal-gha'it. Il y a un élément aussi qui est problématique. C'est que on a mis, soi-disant, le prophète aurait mis à côté de l'urine, des excréments, du sperme, il aurait mis le sang et le vomi. Tu mets ça à côté de ça, au niveau de l'impureté. Tu mets ça à côté de ça. C'est un tarkib qui est gharib. C'est une syntaxe, un vocabulaire, une façon de s'exprimer qui est étrangère. Étrangère par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport aux autres hadiths qui sont authentiques. Et on a dit précédemment, et on a répété, et on répétera, bi'idhnillah, Inch'Allah ta'ala, que les savants du hadith, lorsqu'ils analysent un hadith, ils regardent les autres textes. Ils regardent ce texte-là en comparant à des milliers de textes qu'ils ont en mémoire, qu'ils ont déjà lus. Cette façon de parler, c'est pas le prophète. Imaginez-vous, votre mère avec qui vous avez vécu toute votre vie, je vous rapporte un propos d'elle. Je vous dis, elle a dit ça. Vous allez me dire, écoute, c'est pas possible. Vous allez me dire, écoute, c'est pas possible. Je connais ma mère, je connais ses expressions, je connais sa façon de parler, je connais les mots qu'elle utilise. Ce que tu viens de me rapporter, ce n'est pas possible que ce soit elle, que ça émane d'elle. Comment tu sais, toi, tu es tout le temps avec elle? Non. Mais tu sais que puisque tu as vécu 20 ans avec ta mère, tu sais qu'elle ne s'exprime pas de cette manière-là. Les savants du hadith, ils vivent avec le hadith. Ils mangent avec le hadith. Ils dorment avec le hadith. Ils ont voyagé pour le hadith. Ils ont sacrifié leur famille et leur temps pour le hadith. Leur vie entière au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'est mélangé à leur sang, à leur chair. Ils connaissent les hadiths par cœur. Tu viens et tu leur ramènes un hadith comme ça. Ils vont l'analyser avec les milliers de hadiths qu'ils ont déjà en mémoire. Et ils vont faire un comparatif. Un ordinateur extrêmement rapide et extrêmement... il est perfectionné, il est à la perfection au niveau de son processus. Va l'analyser, va te dire non, le hadith n'est pas authentique. Le prophète n'a pas dit ça. Taïb, il y a Abu Hatim. Ok, Abu Hatim, comment tu as trouvé ça? Je ne peux pas te l'expliquer. En quelques mots, je ne peux pas te l'expliquer. Va voir Abu Zur'a et va le questionner. Parce que c'est ce qui s'est passé justement concernant un hadith. Une personne est venue voir Abu Hatim. Il lui a dit, tel hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas? Il lui a dit non. Il a dit comment? Explique. Il dit, je peux pas t'expliquer. Je peux pas t'expliquer. Tu vois, les spécialistes, à chaque fois j'oublie comment ça s'appelle, comment on appelle ça, ceux qui font ce métier-là. Ceux qui arrivent à différencier l'or, l'argent, le plaqué or, etc. Tu regardes, tu lui passes comme ça. En moins de 5 minutes, il regarde comme ça, il va dire c'est du plaqué or. Ça, c'est pas vraiment de l'or. Ça, c'est pas vraiment de l'argent. Tu vas lui dire, tu peux m'expliquer? Elle va dire, mais je peux pas te l'expliquer. C'est un art, c'est une maîtrise que j'ai réussi à développer avec le temps, avec l'expérience. Donc, bien Abu Hatim. Donc, on va voir Abu Hatim et ils lui disent, ce hadith-là, il est authentique ou pas? Non. Pourquoi? Comment? Je peux pas t'expliquer. C'est comme ça. Va voir Abu Zur'a et demande-lui. Ça y est, il est parti voir Abu Zur'a. Al-Razi, qui est un des spécialistes du hadith aussi. Il va le voir et il dit il n'est pas authentique. Sachant que ce questionneur-là n'a pas informé le deuxième savant qu'il y en a un qui lui a déjà dit qu'il était faible, le hadith. Non. Qu'est-ce que tu penses du hadith Fulani? Faible. Ah oui, pourquoi? Comme ça. Je peux pas t'expliquer. C'est pas, yani comme ça, j'ai pas de réponse. Mais je peux pas te l'expliquer. Tu vas pas comprendre la question. Et puis si je devais t'expliquer, c'est peut-être que ça prendrait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et peut-être que si je venais à t'expliquer, tu comprendrais pas, donc tu te braquerais et tu dirais, c'est pas vrai. Comme ils font aujourd'hui. Il comprend pas l'explication, il dit, je suis les ambiguïtés. Voilà. Parce que pour lui, tout est une ambiguïté parce qu'il comprend rien. Lui, c'est un simpliste. Pour lui, il faut noir ou blanc. C'est tout. Si tu rentres dans les détails, dans les explications, dans les exceptions, etc., les ambiguïtés. C'est une ambiguïté pour lui, mesquin. Il faut le comprendre. Il est bête. C'est pas de sa faute. Pour lui, il s'est arrêté à 2 plus 2 est égal 4. Et en dessous de 0, il n'y a rien. Si tu lui dis en dessous de 0, tu sais qu'il y a ambiguïté. Donc ils sont partis voir, le questionneur est parti voir Abu Hatim, il est parti voir Abu Zur'a, il est parti voir d'autres savants du hadith, ils ont tous dit il est faible. Et là, il a dit c'est une science qui dépasse qui dépasse l'imagination, qui dépasse l'ordinaire.
c'est pour les spécialistes. C'est pour les spécialistes du domaine. Donc le hadith, il va passer au contrôle technique chez les savants, chez les spécialistes. Dès qu'ils vont le voir arriver, il y a un problème dans ta voiture. Dès qu'ils vont voir au bruit du moteur, il y a un problème dans ta voiture. Comment il fait ça le garagiste? Comment il arrive à faire ça le mécanicien? C'est un spécialiste. Le spécialiste du hadith, tu vas lui rapprocher le hadith. Il va dire ça n'est pas un hadith authentique. Je connais des milliers de hadiths authentiques. Le prophète ne s'exprime pas de cette manière-là. Au contraire, il s'exprime comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, le hadith, les savants, lorsqu'ils l'ont analysé, et ils ont vu que le tarkib, il était gharib. La façon d'exprimer là, c'était pas habituel. C'était pas une façon avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait d'habitude. Donc le hadith est rempli de défauts. Je vais regarder si j'oublie un défaut. Non, je n'ai pas oublié. Donc il est rempli de défauts. Il est rempli de défauts. Ce hadith-là, au niveau de la chaîne de transmission, il est faible. Et au niveau du contenu, il est faible. Et oui, un savant du hadith, un spécialiste du hadith, peut, sans avoir à analyser la chaîne de transmission, juste tu lui passes le contenu, il va te dire il est faible, il n'est pas authentique. Et ça, l'a cité Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dans une de ses rasaïl, et d'autres avant lui et après lui, des noms qui ne me reviennent pas maintenant, mais en tout cas, lui il l'a cité dans une petite risala qu'il a, rahimahullah ta'ala. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.